Salut à tous, et oui, je suis une des chanceuses à avoir une clé pour la bêta fermée de Battlerite Royale. Yes! Il s'agit d'un jeu à part entière, différent de Battlerite, mais avec des similitudes. Le but du jeu est ici de tous se taper sur la tronche, sur une même map, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce type de jeu Battle Royale, vous tapez Fortnite sur Google, et là vous allez comprendre tout de suite de quel type de jeu il s'agit, sauf que là c'est à la sauce Battlerite, donc à la sauce MOBA. Pendant cette phase de test, seul le mode solo était disponible, mais il est conçu pour y jouer en équipe de 2. Une fois le jeu lancé, pour ceux qui connaissent Battlerite, vous n'allez pas être dépaysés. On se rend compte très vite que l'interface du jeu est à quelques changements près identique à l'original. On retrouve les différents onglets, les quêtes, la collection de héros qui d'ailleurs n'est pas au complet, il n'y a pas tous les héros, avec un rework en plus des avatars qui sont très bien réussis. Les descriptions de sorts dont on remarquera quelques changements pour mieux s'adapter à ce mode Battle Royale. L'onglet social avec les amis, les titres, les coffres, mais aussi principalement l'onglet de jeu où vous pouvez soit lancer un tutoriel, soit lancer une partie. Vous l'avez compris, le jeu reste un MOBA-like, c'est-à-dire en vue de dessus avec la barre des sorts en bas de votre écran. On remarque dès le début qu'on se retrouve sur une map avec la totalité des joueurs, au total 20 personnes. Apparaît sur la gauche un panneau d'achat. Avec 100 gold dans notre poche, il faut au préalable choisir un premier sort et un item utilisable. Le déplacement de votre personnage se fait au clavier en ZQSD. La monture sera votre principal allié pour vous déplacer sur la carte plus rapidement. Petite astuce, donnez-lui une carotte et elle fera un sprint de folie. La visée se fait à la souris, le clic gauche étant le sort de base acquis par défaut au début de chaque partie. Il m'était d'ailleurs parfois très déconcertant de voir certaines inégalités selon le champion choisi, juste sur ce sort de base. Vous pourrez et vous devrez interagir avec des éléments du décor pour gagner. Sur votre route, vous croiserez beaucoup d'orbes qu'il vous faudra détruire de différentes manières en fonction de son niveau de rareté. Certaines orbes vous obligeront à rester immobile, ce qui vous exposera au danger si un ennemi approche à ce moment-là. Les couleurs allant du vert au orange, du plus commun au plus rare. Tous vos sorts et équipements possèdent ce code couleur. On apprend donc qu'on peut s'équiper d'items à activer, en bas à gauche, ou d'équipements, en bas à droite. Mais que sont ces items, à quoi servent-ils et où pouvons-nous les trouver? Ces items peuvent être activables tels une potion de vie ou d'invisibilité. Vous pouvez également posséder des rochers qui bloqueront le chemin de votre ennemi afin qu'il ne vous échappe pas ou encore lancer une météore qui l'étourdira. Ils peuvent être aussi des parties d'équipement, augmentant les statistiques de base de notre champion ou bien encore un équipement qui, selon une condition, s'activera pour votre plus grand plaisir de Survivor. Par exemple, un équipement vous permet, lorsque vous vous êtes fait battre à plate couture, de vous transformer en mouton pendant quelques secondes. Si vous survivez sous cette forme, votre champion reprend du poil de la bête et peut continuer le combat. Ces items, nous les trouvons soit dans une orbe, soit auprès d'un marchand situé à plusieurs endroits de la carte. Avec ce dernier, il vous faudra de l'or, obtenu soit en tuant des ennemis, soit en brisant une orbe. Toutes les 3 secondes, vous gagnez également un gold. Plus vous survivez, plus vous êtes riche. Le vendeur vous proposera également d'acheter des boosts de sorts, voire des sorts tout court. En résumé, tuez des joueurs, le marchand vous récompensera. Les items ont l'air de compenser, voire contrebalancer les stats du champion et booster ses sorts comme le faisaient les Battlerite, qui sont donc inexistants ici. Ce boost de statistiques remplace les Battlerite aisément. Sur la carte, il y a plusieurs types d'objets avec lesquels nous pouvons interagir et changer la donne. Des tourbillons de vent vous entraînant en l'air, ce qui vous donnera en fait la possibilité d'avoir une vision globale de ce qui se passe, voir les items, voir vos ennemis. Lorsque vous retombez juste à côté d'un ennemi, il ne peut plus bouger, on appelle ça l'incap. Il y a aussi des portails vous téléportant d'un bout à l'autre de l'île, des buissons pour vous cacher ou encore des zones de soins. Le but étant d'être le dernier survivant, un vortex mortel sous forme de zone mobile apparaîtra au bout d'un moment et grandira à mesure que le temps passe afin de regrouper tous les derniers joueurs dans une même zone. Y rester vous fera perdre beaucoup de vie en un instant. Bon, allez, maintenant vous avez tout compris, il est temps de vous montrer un peu plus de gameplay.
sorts ont changé, là, le clic droit, c'est le stun. Ah, mon premier kill. Oh là là. Alors elle avait déjà ses sorts, elle m'a démonté. Allez là! Bim, smash everything! Oula, donc là il y a un monsieur, hein. Encore lui? Oh là là! C'est quoi ça? Ouh! Ah là, Bambi qui a pas fait long feu là, dis donc! Ah, alors là, vous voyez ça, c'est vraiment la saucissonnade, hein. Oh, elle m'a explosé, elle m'a contrôlé direct, là, Yvain. Une carotte. Mais c'est très bien, ça, une carotte, dis donc. La carotte, c'est que je me fais carotte, en fait, c'est ça? Il a réussi à me fuir, le coquin. Faut pas voir. Ah! Ah, parfait. Salut toi. Ouh, le coquinou. Alors, l'ultimate. Ah, c'est vraiment très très fort Varèche en fait. Hein. Ouh là là. Ah, par contre, un croc. Ouh, petit mouton. Ah, ils se sont entretués. Ça, c'est génial, je passe derrière. Vous voyez? Être une fouine, c'est aussi gagnant. Il reste plus que 6 personnes. Écoutez, je survis sans rien faire, c'est magnifique. Ah, je peux pas tomber dans l'eau. Ah, oh, j'étais en mouton, j'avais une chance de survivre, j'ai pas réussi. Pour conclure tout ça, je dirais que c'est un jeu hyper fun, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Alors certes, ce n'était que 2 heures, et puis la hype de la découverte, mais il y a l'adrénaline, on veut quand même le top 1. Alors je remarque que je n'ai pas été salée pendant cette session de jeu, beaucoup moins que quand je joue à Battle Right en arène. Il y a moins de pression, moins de tryhard. J'imagine en plus qu'en équipe ça doit être totalement jouissif, il y a des situations qui peuvent être totalement drôles et très amusantes. Aujourd'hui, tous les Battle Right sont des FPS, et donc Battle Right Royale sort vraiment du lot. Il va être unique en son genre. Il n'y en a pas sur le marché, tout simplement. Et il est intéressant de voir le concept se développer en tant que premier du nom. Il va être une référence. Après, il y a forcément des petits aspects négatifs, des petits bémols. Et oui, le jeu n'est pas encore équilibré, je pense qu'il faut être indulgent. C'est le début. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas pris le jeu comme tel en l'essayant. Voilà, au niveau des bugs ou des déséquilibrages de champions. Donc oui, on voit bien qu'il y a des champions qui se démarquent, qui sont plus forts que d'autres et du coup, qui sont avantagés. Il faut dire que les développeurs de Stunlock cherchent à avoir un vrai feedback, un vrai retour de ces joueurs qui ont participé à la bêta. Et il y a aussi un détail important dans les points négatifs que j'ai ressentis, c'est la sensation que les games étaient trop courtes. On ne croise pas assez de monde, j'ai dû croiser 1, 2, 3 personnes max. Donc sauf quand j'ai lancé une partie et que dès le début j'ai jump, je me suis retrouvée avec tout le monde, là c'était la zizanie, c'était d'ailleurs assez drôle, mais voilà, ça c'est une situation qui est plutôt rare. Si vous allez chercher les items un peu plus loin sur la map. Donc à voir ce que Stunlock va faire, pourquoi pas, là on était 20 joueurs sur une map, pourquoi pas augmenter le nombre de joueurs du double quand on sera en équipe de 2. Je sais que je vais pouvoir m'éclater en équipe dans ce Battle Right Royale et qu'on va user de fines stratégies pour tuer nos adversaires. Ce que je retiens surtout, c'est que ça apporte une fraîcheur et de la nouveauté dans l'univers de Battle Right que je connais déjà. Et comme moi, vous êtes pressés de jouer au jeu final, il faut savoir que l'Early Access n'ouvre que le 26 septembre, donc il va falloir être un petit peu patient. Le jeu est annoncé à 19,99 €, donc en Early Access pour le 26 septembre. Il va falloir prendre sur vous si vous souhaitez jouer donc au jeu final sans débourser un centime, puisqu'il sera gratuit, mais quelques mois après la sortie de l'Early Access, je crois qu'ils ont annoncé 6 mois. Entre temps, n'hésitez pas, si vous souhaitez participer aux phases de bêta fermées, inscrivez-vous sur leur site officiel de Battle Right Royale. Je souhaite bonne chance à Stunlock Studio, ils sont partis dans la bonne direction, je pense qu'ils vont faire un jeu fun du tonnerre. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir.